Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, Audi Q6 e-tron Sportback. Audi enrichit sa gamme électrique avec le Q6 e-tron Sportback, une version coupée du SUV, plus basse et plus aérodynamique. Avec des motorisations variées et une autonomie améliorée, il apporte une touche de glamour et d'efficacité tout en offrant un habitacle confortable malgré un coffre légèrement réduit. Extincteur obligatoire en voiture, des députés français proposent de rendre obligatoire la présence d'un extincteur dans les voitures et les habitations suite à des incendies récents, notamment à Marseille. La mesure sera débattue à la rentrée parlementaire d'octobre avec l'objectif d'améliorer la sécurité face aux incendies. Mercedes Classe A, prolongation de carrière. La Mercedes Classe A thermique qui devait être remplacée par la nouvelle CLA restera au catalogue jusqu'en 2028. Face à un marché électrique encore timide, Mercedes mise sur cette prolongation avec une production déplacée en Hongrie et quelques mises à jour pour répondre aux normes Euro 7. Jaguar reporte ses nouveautés électriques. Jaguar, qui a arrêté la production de ses modèles thermiques, doit repousser le lancement de ses prochaines voitures électriques. La berline électrique, prévue depuis 2026, arrivera en août et le second modèle fin 2027. Jaguar Land Rover justifie ce retard par la nécessité de finaliser les véhicules et par une demande électrique encore faible. La Russie utilise des pick-up Stellantis pour lancer des drones en Ukraine. Des images montrent que l'armée russe emploie des pick-up du groupe Stellantis comme plateforme mobile pour déployer des drones lors du conflit en Ukraine, soulevant des questions sur l'utilisation civile détournée dans des contextes militaires. La Twingo électrique à 40 € par mois, c'est fini. La période des offres très attractives sur la Twingo électrique semble terminée. Avec la hausse des coûts de production et de l'énergie, les prix de location ou leasing ont augmenté, rendant les offres à bas coût comme 40 € par mois désormais très rares. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. Saviez-vous que des pick-up américains Ram sont utilisés par la Russie pour lancer ses drones sur l'Ukraine ? Officiellement, Stellantis ne vend plus aucun véhicule en Russie depuis le début de la guerre. Et la marque Ram n'y avait même pas de réseau officiel avant. Alors comment ces véhicules se retrouvent-ils là ? Ce n'est pas la première fois. En 2015, l'administration américaine s'inquiétait déjà de voir des Toyota Hilux entre les mains de groupes terroristes au Moyen-Orient. Les pick-up Ram sont grands, puissants et peuvent transporter de gros drones comme le Gérant 2, peut-être trop imposant pour les modèles russes ou chinois. Stellantis, de son côté, affirme ne pas être au courant, mais importer quelques pick-up par des canaux détournés reste facile pour l'armée russe. Vous vous souvenez de la Twingo électrique à 40 € par mois ? Eh bien, c'est fini. L'an dernier, le leasing social permettait de louer une voiture électrique neuve pour seulement 40 ou 50 € par mois grâce à une aide de 13 000 € par dossier. Aujourd'hui, le gouvernement a revu le budget à la baisse, l'aide passe à 7 000 € et même si on peut encore louer une électrique neuve à moins de 100 € par mois, on est loin des prix imbattables d'avant. La Renault Mégane E-Tech 195 € par mois, la nouvelle R5 120 €, les moins chers, la Citroën C3 et la Fiat Grande Panda à partir de 95 € par mois. Louer une vraie voiture électrique pour le prix d'un vélo, c'est terminé. La fameuse Twingo à 40 € n'existe plus au catalogue et avec les restrictions budgétaires, ça ne reviendra probablement jamais. Nouveau chez Audi, le Q6 e-tron Sportback, le SUV électrique qui se la joue coupé, mais vaut-il vraiment ces 2400 € de plus que le Q6 classique ? Même plateforme, même technologie, mais une silhouette plus glamour, pavillon rabaissé de 4 cm, arrière plus arrondi, look plus large, c'est surtout une question de style. Sous la carrosserie, rien de révolutionnaire, le Sportback reprend les moteurs et batteries du Q6 SUV, résultat jusqu'à 655 km d'autonomie pour la version performance grâce à une meilleure aérodynamique. 4 versions de 251 chevaux en propulsion à 489 chevaux pour le SQ6 Quattro. Recharge ultra rapide, plus 265 km en 10 minutes si vous trouvez un chargeur 270 kW. À l'intérieur, planche de bord high-tech, qualité toujours top, mais quelques plastiques cheap déçoivent. Moins de place pour la tête à l'arrière si vous mesurez plus d'1,85 m et un coffre un peu plus petit.
En gros, le Sportback, c'est le même Q6 mais plus stylé et un poil plus efficient, facturé 2400 € de plus. À vous de voir si le look en vaut la peine. Quand les extincteurs deviendront-ils obligatoires en voiture? Pour l'instant, ils ne le sont pas en France. Un projet de loi a été proposé pour la première fois par plusieurs députés, notamment Alexandra Martin. Le but, rendre obligatoire un extincteur dans chaque voiture et chaque habitation après plusieurs incendies récents, dont celui de 700 hectares à Marseille début juillet. Et maintenant, la proposition ne sera pas étudiée avant la rentrée parlementaire, pas avant le 1er octobre 2025. Pour qu'elle devienne réalité, il faudra qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, qu'un décret contraignant soit adopté et non une simple résolution, définir des règles claires, durée de vie des extincteurs, modèle, contrôle, amende. Ailleurs en Europe, déjà obligatoire en Belgique, Allemagne, Pologne et Bulgarie. Pas encore en France, mais le débat avance. À retenir, pour l'instant, rien n'est décidé, mais la question sera sur la table cet automne. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité.